Bienvenue dans notre cours de yoga, un cours de yoga accessible à tous. Vous allez vous positionner en tailleur, donc bien ancré dans le sol au niveau des fessiers. Si vous avez en fait la possibilité de mettre une petite serviette ou un petit coussin pour être vraiment plus à l'aise. L'objectif, c'est vraiment de garder un dos assez droit quand même et de ne pas s'avachir ou en avant ou en arrière. Donc on va se positionner tranquillement et se laisser respirer. Vous allez fermer les yeux, tout simplement, poser les mains en position de Jnana Mudra, donc on verra plus tard dans les astuces de Marie, je vous expliquerai un petit peu, et prendre conscience de votre respiration. Fermez les yeux, inspirez toujours par le nez et expirez par le nez. Prenez conscience de votre respiration abdominale. Laissez-vous guider par votre respiration. La respiration yogique est une respiration qui se fait plutôt par le nez, mais si vous avez des problèmes au niveau de vos sinus ou peut-être le nez bouché, n'hésitez pas à faire votre respiration par la bouche. Dans tous les cas, prenez toujours conscience de votre respiration qui va se faire lentement et profondément. Ramenez les mains au niveau de la poitrine, en prière. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les bras sur le côté. Restez dans la posture, ouvrez bien les épaules et laissez-vous respirer. Inspirez, les bras vers le ciel, on inspire. Expirez, étirez bien tout le côté des bras, allongez bien le dos et respirez. Vous allez relâcher la tête sur les côtés, tout doucement, sans relâcher le bas du dos et remonter doucement. On prend une inspiration. Toujours en prenant conscience de sa respiration, on va inspirer, étirer tout le côté au niveau du buste, expirer et revenir lentement. Donc on va vraiment travailler avec la respiration et on expire, on revient. On va encore en faire un de chaque côté, on inspire, expirez. Donc le but, c'est pas forcément d'aller loin, c'est vraiment de prendre conscience du mouvement et de la respiration yogique par le nez. Relâchez, gardez toujours le dos bien droit, fermez les yeux et laissez-vous respirer en prenant conscience de la respiration lente et profonde. Inspirez les mains jointes au niveau de la poitrine. Vous allez ramener doucement le buste vers l'avant. Positionnez vos mains légèrement en avant et relâchez tout le poids du corps vers l'avant. Donc vous avez un dos rond, relâchez bien la tête, les épaules. Par contre, essayez de maintenir les fessiers au sol. On respire. Lentement. Profondément, toujours en prenant conscience de sa respiration abdominale. À l'inspiration, poussez sur vos bras et revenez doucement dans la posture. Ouvrez les bras et laissez-vous respirer. On va passer
sur le dos. Donc vous allez vous allonger sur votre dos. Si vous avez besoin d'une petite serviette pour positionner votre tête afin d'être vraiment en stabilité au niveau de votre colonne vertébrale, n'hésitez pas. Et prenez conscience de votre souffle. On va rester dans la posture de Shavasana. C'est une posture qui s'appelle la posture du cadavre. En fait, c'est vraiment une posture d'immobilité. On va prendre conscience de sa respiration et essayer de se concentrer vraiment que sur sa respiration abdominale en essayant d'engager vraiment un maximum le buste, le thorax et expirer en poussant le nombril en profondeur. Donc quand on inspire, on gonfle un petit peu le ventre. Vous pouvez même mettre la main sur votre ventre pour sentir si vous avez le ventre qui augmente de volume. Et à l'expiration, vous allez pousser le nombril au maximum en profondeur. Prenez toujours conscience de votre respiration. Et laissez-vous respirer. À l'inspiration, vous allez ramener les bras et les mains derrière la tête en étirant le dos. À l'expiration, vous ramenez lentement et vous reposez les bras. On va le faire plusieurs fois. Inspirez, étirez les bras derrière la tête. Expirez. Et ramenez doucement les bras vers le sol. On le fait encore 2-3 fois. Inspirez. Cherchez à vous étirer pleinement. Expirez. Encore inspirez. Expirez. Posez les bras au sol et respirez. Vous allez ramener un genou sur la poitrine, doucement. Donc positionnez bien vos hanches, votre bassin, en sorte que vous touchiez vraiment le bas du dos dans toute sa longueur. Ramenez le genou sur la poitrine. Et pareil, laissez-vous respirer. Donc on va prendre des inspirations, toujours lentes et profondes. À chaque expiration, essayez de pousser un tout petit peu le genou vers la poitrine tout en rentrant le ventre. Donc vous inspirez, expirez. Inspirez. Expirez, poussez bien le ventre, le nombril en profondeur. Encore, on inspire. Essayez de prendre conscience aussi de votre respiration avec le mouvement pour détendre au maximum tous les muscles. Et de travailler vraiment en profondeur. On relâche sa jambe. Replacez votre bassin s'il y a besoin. Relâchez un petit peu votre tête. Et on fait pareil de l'autre côté. Vous ramenez le genou sur la poitrine. Et on va respirer.
Essayez de maintenir en fait le bas du dos au sol. Si vous avez des difficultés où ça tire un petit peu sur le bas du dos, vous avez l'option en fait de fléchir votre jambe pour maintenir le bassin à plat et de faire exactement les mêmes respirations. Toujours abdominal, expirez. Le thorax descend, vous rentrez bien le nombril à l'expiration. Serrez le périnée aussi, c'est important si vous y pensez. Donc encore une fois, n'hésitez pas à remonter le pied, poser le pied à plat pour ne pas solliciter les lombaires. Encore 2 respirations. Détendez vos épaules. Et relâchez. Replacez votre bassin. Inspirez les bras vers la tête. On va vraiment ramener, étirer le mouvement vers l'arrière. Et ramener les bras comme tout à l'heure. Relâchez complètement. Relâchez les jambes, relâchez un petit peu les cervicales. L'essentiel dans le yoga, c'est vraiment de prendre conscience de sa respiration abdominale, de bien inspirer par le nez si c'est possible et de faire monter cette respiration. C'est comme une vague, hein. Ça vient d'en bas, ça monte, inspire, le ventre s'arrondit. La respiration passe par le haut. Ensuite, le thorax descend. Et puis, le nombril va vraiment pousser vers l'intérieur. On serre le périnée. Et on a un effet, en fait, un mouvement qui est un petit peu comme une vague, hein. Ça descend, ça monte, ça descend. Donc laissez-vous respirer. On va ramener les 2 genoux sur la poitrine. Relâchez un petit peu le bas du dos et toujours prendre conscience de cette respiration abdominale. Donc quand vous soufflez, vous fermez bien la bouche en fait. Vous allez avoir l'air qui va sortir par les narines. Vous resserrez bien la gorge. Et vous allez vraiment détendre tout le corps et aussi l'esprit. On va prendre une inspiration avec les genoux sur la poitrine. Et à l'expiration, vous allez pousser les genoux vers le ciel. Donc chacun sa souplesse. Si vous pouvez pas tendre les jambes, c'est pas grave, vous gardez une petite flexion. L'essentiel, c'est de travailler avec le mouvement. Donc on va inspirer. Je gonfle toujours mon ventre. Expirez. Poussez les pieds vers le ciel. Encore, on inspire. Vous pouvez laisser partir votre bassin à l'inspiration, c'est pas dangereux. À l'expiration, vous allez sentir les abdominaux qui travaillent et essayer de plaquer le bas du dos au sol. Donc on fait ça dans le mouvement. On inspire les 2 pieds. Prenez une grande inspiration. Expirez. On en fait encore 2 à inspirer. Expirez. Et le dernier, inspirez. Expirez. Genou, poitrine. Videz les poumons toujours et relâchez. Relâchez les pointes de pied au sol et posez tout simplement les jambes. On relâche la tête et on garde la concentration sur la respiration, hein. On n'est pas dans l'endormissement du tout, on reste vraiment concentré sur sa respiration abdominale. Toujours en posture du cadavre, Shavasana. Donc c'est une posture de repos qui peut être aussi une posture de récupération quand on fera des postures un petit peu plus difficiles sur le dos. Ok, vous allez vous placer sur les côtés pour remonter si vous avez besoin. Ou vous pouvez très bien remonter directement. Relâchez les jambes devant.
Vous positionnez sur les ischions. Donc pour ça, en fait, vous tirez un petit peu les fesses vers le haut et vous allez vraiment sentir les ischions, les petits os qu'on a sous les fessiers, bien posés et ancrés dans le sol. Si vous n'avez pas le dos droit, vous avez toujours l'option, pour ceux qui sont un petit peu, on va dire, raides au niveau du bassin, donc n'hésitez pas à poser un petit coussin sous vos fesses et en fait ça va vous redresser le dos. Et vous pourrez toujours travailler avec une posture assez droite. On essaie toujours de garder le dos droit et de ne pas se positionner, de refermer. On travaille sur les chakras, c'est devant au niveau de la colonne. Donc vous cherchez à ouvrir tout le temps vos chakras vers le ciel. On va rester en posture dite de la pince. Donc les pieds sont flex, tendez les jambes. On va vraiment contracter les cuisses, sentir la contraction. Gardez les mains en prière au niveau du buste. Prenez une grande inspiration. Expirez, ramenez les mains en prière toujours et descendez le dos bien droit. Donc j'ai une limite au niveau du dos et je vais essayer d'attraper mes pouces en fait avec mon index et mon majeur et de garder la posture assez droite au niveau du dos. On va ramener les mains au niveau de la poitrine. Prenez une grande inspiration. Expirez, ramenez les mains au niveau de la poitrine et partez en avant avec un dos droit. On va attacher les doigts si c'est possible, chacun sa souplesse avec donc les doigts de pied, en fait, les pouces avec l'index et le majeur et toujours garder un dos droit. Donc on va chercher un étirement sous les jambes et on va respirer. On a l'option pour les gens un petit peu moins souples, on va dire plus raides, de passer une serviette en fait et d'attraper tout simplement, de passer en fait la serviette derrière les pieds. Et pour garder un dos droit, je vais attraper ma serviette. On verra ça dans les astuces de Marie, mais garder la serviette en fait à l'étirement pour vraiment maintenir le bassin bien droit. On respire, toujours pareil. En ouvrant le buste, cherchez à toujours pousser le buste vers le ciel. Et laissez-vous respirer. Inspirez encore une. Expirez. On va ramener les mains jointes loin devant. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez. Et reposez les mains. On va passer en posture debout. Donc, on va se positionner en posture de la montagne, donc c'est la posture Tadasana que vous verrez assez régulièrement. Je ne vais pas vous dire tous les noms en sanskrit des postures de yoga, mais il y a vraiment des postures qui reviennent, on en a 3-4. Donc la posture de la montagne, on est vraiment ancré dans le sol, on se pose, on ferme les yeux, on dégage bien ses épaules. Et on prend toujours conscience de sa respiration qui est lente et profonde. Inspirez. À l'inspiration, vous allez ramener les mains jointes au niveau de la poitrine. On va s'étirer vers le ciel. À l'expiration, vous ramenez les mains au niveau du sternum. À l'inspiration, vous partez sur le côté, toujours en essayant de caler un petit peu le sacrum. À l'expiration, vous ramenez le bras sur le côté. À l'inspiration, je vais chercher à étirer le mouvement sans bouger les jambes. Vraiment, on serre les fessiers, on pousse le sacrum, on expire en rentrant le ventre et on ramène. Donc travaillez vraiment avec le mouvement, sans vous casser le dos, cherchez votre limite. Encore on inspire et on expire. Donc prenez le temps. Avec votre respiration, cherchez vraiment le mouvement. Bloquez pas votre respiration. Encore inspirez. Puis vous allez voir, vous descendrez de plus en plus bas.
au fur et à mesure. Prenez une inspiration, les bras vers le ciel. Étirez la posture vers le ciel. Expirez. Ramenez les mains en namasté, en posture de la prière, au niveau de la poitrine. Vous restez comme ça, fermez les yeux. Prenez conscience du souffle, de votre respiration, de l'ancrage des pieds dans le sol, c'est important. Et ramenez en Tadasana, les mains le long du corps. Laissez-vous respirer. On va ouvrir les jambes environ à 1 mètre, 1 mètre 10. Les jambes sont tendues, les pieds sont parallèles. On va travailler sur les ouvertures, les postures de force en fait. Donc on a une posture ici en triangle. Pour l'instant, vous cherchez vraiment à ancrer vos pieds dans le sol. Prenez conscience de cette respiration et quand je vous explique, en fait, essayez de garder toujours cette respiration yogique par le nez et abdominale. Les postures qui sont en fait sur les jambes et debout, servez-vous toujours de vos muscles des cuisses. Donc on va vraiment solliciter les jambes, c'est elles qui vont vous porter, qui vont vous donner la force de vous redresser ou de vous fléchir. Donc ne sollicitez jamais le bas du dos, cherchez toujours à ancrer vos pieds dans le sol. On va prendre une grande inspiration, les mains vers le ciel et vous allez positionner les bras au niveau des épaules. Donc les postures de force, on est vraiment dans un ancrage aussi bien au niveau des pieds qu'au niveau des bras. Donc j'essaie vraiment de maintenir ma posture en serrant un tout petit peu les fessiers. On a le droit de pousser justement son sacrum pour vraiment ne pas bloquer les muscles du dos et vraiment chercher à se faire le moins mal possible. Ouvrez votre pied, un pied sur le côté. Donc on est dans un angle en fait d'ouverture et on va essayer de garder le bassin toujours bien droit. Donc vous gardez votre bassin face à moi si vous êtes face à moi depuis le début. Vous allez tourner votre regard vers le bout du doigt. On est dans une posture de guerrier, il y a plusieurs guerriers, donc si vous avez vu d'autres guerriers, c'est pas grave, on fera 1, 2, 3 guerriers, il y en a pas mal, il y a des variantes. Pour l'instant, vous fixez en fait le bout de votre doigt. Voilà, vous n'avez plus besoin de regarder en fait la caméra ou votre vidéo, mais fixez le bout de votre doigt et fléchissez en fait votre genou avant, un petit peu comme une posture au niveau de l'escrime. Et vous allez rester dans la position. Donc on va ouvrir en fait le genou vers le côté, pousser le sacrum vers l'avant pour serrer les fessiers, ancrer les pieds dans le sol et garder une posture bien droite. Descendez les épaules. Vous allez vraiment travailler sur l'intérieur de la cuisse, posture de force. Donc on prend conscience de sa respiration, lente et profonde. Et concentrez-vous sur le regard et sur la posture et sur la respiration. À l'inspiration, vous allez redresser la jambe, tout simplement, tendre la jambe. À l'expiration, vous poussez vers l'avant. À l'inspiration, redressez la jambe. Donc c'est vraiment ma jambe qui pousse et qui me ramène vers le haut. À l'expiration, vous ramenez vers l'avant. À l'inspiration, vous poussez. À l'expiration, encore une à inspirer. Si vous sentez que vos bras sont un petit peu lourds, vous avez le droit de les poser vers l'arrière, de relâcher un petit peu et de ramener. Ok, vous ramenez les deux pieds en parallèle, relâchez les bras, récupérez, toujours ancré dans le sol, on prend une grande inspiration. On étire les bras vers le ciel et on va ouvrir les bras sur le côté, les paumes de main vers le ciel ou vers le plafond et vous allez vous pencher en avant. Donc on est vraiment sur un regard très éloigné, loin devant vous.
Et l'objectif, c'est vraiment de garder sa colonne droite, de pousser le sacrum vers l'arrière et d'ouvrir la cage. On n'essaye pas de refermer. La cage thoracique s'ouvre vers le ciel. Les paumes de main, donc ça va être chacun sa souplesse aussi. Les paumes de main dirigées vers le haut. Prenez une inspiration. C'est toujours la force des jambes, hein. Ça c'est très important. C'est les jambes qui vous permettent de vous maintenir ancré dans le sol. Ouvrez bien, inspirez. Expirez. Inspirez, on tient encore à inspirer. Les cuisses sont contractées. Expirez, relâchez les mains au sol. Relâchez la tête. Relâchez les épaules. Peut-être certaines personnes ne pourront pas toucher les mains au sol. Donc pour cela, vous verrez encore une fois dans les astuces de Marie, il y a possibilité de mettre des petits blocs ou tout simplement des livres que vous pourrez poser sous vos mains, ce qui vous permettra en fait de toucher terre. Relâchez bien. Ok. Et on va remonter avec un déroulé du dos. Donc vous pouvez fléchir vos jambes et relâcher tout simplement la tête. Basculez votre bassin et essayez de prendre conscience en soufflant de votre colonne vertébrale. Vous restez dans la posture d'ouverture, de triangle. On prend une grande inspiration. On va ouvrir le pied opposé, donc l'autre pied. On va travailler les deux jambes. Prendre conscience du mouvement, de sa respiration. Poser les bras au niveau des épaules. Fixez un point. Serrez les fesses, contractez les cuisses. Le bassin reste le plus droit possible. On ne va pas refermer le bassin, on va rester en ouverture et vraiment pousser son sacrum hein, pour étirer un petit peu la partie de la jambe arrière et du psoas. On expire et on reste dans la posture. Descendez les épaules. Voilà, vous pouvez relâcher les bras si vous sentez que ça tire un petit peu trop. L'essentiel, c'est de bien respirer, de prendre conscience de son sacrum, serrer les fesses, étirer, garder le dos droit. Et respirer lentement et profondément. Encore inspirez. Expirez. On va inspirer, donc pousser sur la jambe avant, garder la fesse sans la bouger vers l'arrière, toujours bien droite. Expirez. Et pousser le genou vers l'avant. Donc on le fait en dynamique. On inspire, on serre les fesses. On expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Je tends, je fléchis la jambe. Et le dernier, inspirez. Expirez. Inspirez, redressez. Ramenez les pieds en parallèle, les mains jointes sur la poitrine. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains au niveau de la poitrine. Et relâchez. Vous refermez les pieds et vous restez en position Tadasana. Donc vraiment la montagne, on est ancré dans le sol. On récupère. Ouvrez les mains. L'objectif, c'est vraiment de prendre conscience surtout de sa respiration qui va être de plus en plus lente et profonde. Plus vous pratiquerez le yoga et plus vous allez vous détendre et faire les postures vraiment consciencieusement et dans la détente. Ok, on va passer sur les genoux. Voilà, quand on passe à une autre posture, on va essayer de prendre conscience toujours de la respiration. Donc, vous ouvrez les mains. On peut fermer les bras, les doigts en fait, index et pouce, pour faire circuler l'énergie. Donc, si jamais
vous avez un problème au niveau en fait des coups de pied où vous avez mal, là vous pouvez pas bien vous asseoir, il y a toujours l'option qu'on verra toujours dans les astuces de Marie, mais de mettre une petite serviette ou un petit coussin pour être beaucoup plus à l'aise et de maintenir toujours un dos droit. L'objectif c'est vraiment de maintenir son dos droit, donc cherchez toujours la petite astuce. En général le coussin et la serviette c'est très très bien pour être le plus à l'aise possible. On va se passer en posture du chat, donc le chat à quatre pattes, et prendre conscience toujours de sa respiration. Donc on va étirer et creuser son dos à l'inspire, à l'expiration. Je vais ramener mon regard au niveau de la ceinture pelvienne, du pelvis. Et souffler, on inspire, on étire la colonne. Donc cherchez vraiment à pousser les épaules et tirer le sacrum vers le ciel. On a une opposition en fait avec le haut du dos et l'arrière du dos. Expirez. Et comme un chat, on pousse sur ses petites pattes avant et on étire son dos, relâche bien la tête. C'est un mouvement qui est assez fluide, qui fait du bien. Inspirez, expirez. Encore deux à inspirer. Expirez. Ramenez les fesses, ramenez le bassin et le bout du nez. Et encore une à inspirer. Ouvrez bien le buste à l'inspiration, à l'expiration. Ok, on se replace en posture du chat. Toujours le dos bien droit. Gardez la courbure de votre dos. Et vous allez étirer une jambe à l'inspiration. On va vraiment chercher, voilà, comme si on enlevait une chaussette au niveau du pied. Et je vais rester dans une position où j'ai la jambe au niveau de ma fesse, en cherchant à étirer au maximum. Et toujours en respirant, en prenant conscience de ma respiration. On inspire, encore une. Et on expire sans bouger. Et on relâche. Voilà, entre les deux, on peut s'étirer un petit peu le dos. Tournez les poignets si c'est nécessaire. N'hésitez pas à relâcher un petit peu. Quand on est sur les mains, ça peut solliciter les poignets. Donc le poids du corps, il est vraiment sur tout le corps, pas en avant, pas en arrière, mais on essaie d'équilibrer un petit peu la posture. On inspire, dégagez les épaules, inspirez, expirez. Prenez bien conscience de votre respiration. On cherche à étirer sa jambe, mais sans bouger le bassin. Encore deux inspires. Allez, on tient encore un petit peu. Expirez. Et ramenez. Relâchez bien. Si vous êtes gêné dans cette posture, ouvrez un petit peu les genoux et laissez-vous respirer. On va placer les mains en prière et juste au-dessus de la tête pour en fait étirer les bras et relâcher le front au sol si c'est possible. Prenez toujours conscience de votre respiration et concentrez-vous sur la respiration lente et profonde. On va se repositionner en posture du chat et on va ajouter une toute petite difficulté. On va inspirer en plaçant le bras opposé avec la jambe. Donc à l'inspiration, je suis là. À l'expiration, je ramène et je tire le bout de mon genou vers le bout de mon nez. J'inspire. Prenez conscience de la respiration et j'expire.
Donc faites votre mouvement, c'est important de faire le mouvement avec l'inspiration et avec la respiration. Si vous allez vite dans votre mouvement, vous allez respirer vite et vice versa. Donc on prend vraiment conscience de sa propre respiration. On inspire, on étire. Et le petit dernier, on expire. Et on ramène. On s'étire les poignets. Et on se replace, toujours en posture du chat. Donc vraiment, gardez bien le dos, votre courbure de dos. Donc on va à l'opposé, inspirer, étirer vraiment toute la chaîne posturale. Bras et jambes, expirez, rentrez bien le ventre. Et essayez de ramener en fait, vous pouvez tirer votre genou avec la main opposée. Inspirez, ouvrez bien, expirez. Donc faites à votre rythme, mais prenez conscience toujours de cette respiration abdominale lente et profonde. Encore 2, on inspire, expirez. Et le petit dernier, inspirez, expirez. On relâche, on repose. On se détend, on ramène les mains jointes au-dessus de la tête, le front posé au sol. Donc ouvrez les genoux si vous avez besoin. Posez les mains au sol et vous allez ramener les mains de chaque côté des fesses. Donc le front est au sol, mais vous avez la possibilité de tourner la tête. Voilà, pour être donc, on est en position dite de l'enfant, Balasana, vraiment position logiquement de détente, relâchez bien les épaules. Et prenez conscience toujours de votre souffle, là on ne s'endort pas, on essaie vraiment de toujours se concentrer sur la respiration. Inspirez, revenez sur les genoux. Et on va se mettre sur le dos pour faire la petite séquence de relaxation. Donc encore une fois, n'hésitez pas à prendre votre serviette. Vous allez vous allonger sur le dos, tranquillement. Allongez-vous sur le dos. Prenez conscience du souffle, de votre respiration. Vous fléchissez les 2 jambes au sol, gardez les pieds joints. Ramenez les bras en croix, les paumes de main face au ciel. Prenez une grande inspiration. À l'expiration, vous laissez tomber vos genoux doucement dans un sens, la tête dans le sens opposé. Essayez de ne pas trop décoller l'épaule, vraiment de sentir juste l'étirement et le relâcher, lâcher prise au niveau du bassin. Gardez toujours votre respiration abdominale. En essayant de travailler lentement et profondément. Vous revenez doucement en expirant, gardez les pieds au sol pour revenir, plaquez le bas du dos. À l'inspiration, les 2 genoux sur la poitrine. À l'expiration, les pieds vers le ciel. À l'inspiration, ramenez les pieds au sol, pieds joints, genoux joints, ouvrez les bras.
Et on fait pareil de l'autre côté. Expirez, laissez tomber doucement les genoux vers le côté, la tête dans le sens opposé des épaules. Essayez de ne pas décoller les épaules. Relâchez le bassin. Ne mettez pas de tension, chacun sa souplesse. Si vraiment ça tire trop dans le dos, vous avez la possibilité de descendre un petit peu les pieds. L'objectif serait vraiment de relâcher un petit peu le bas du dos et d'ouvrir au niveau du cœur, au niveau des chakras et de se laisser respirer. Encore 2 inspires. On va remonter en expirant, positionner les pieds au sol. On n'a pas bougé les pieds, on replace son bassin. On prend une inspiration. On ramène les genoux sur la poitrine. On expire. Ramenez les mains vers l'arrière et essayez de décoller tout doucement comme une petite balance. Hop, on décolle les fessiers et on ramène. Encore, relâchez les jambes sans forcer. Et on relâche. Relâchez les jambes. Shavasana, on récupère. Vous fermez les yeux. Laissez-vous respirer sans contrôler la respiration. Essayez de relâcher complètement tous les muscles du corps. À chaque expiration, vous pouvez visualiser une partie de votre corps. À chaque expiration, vous relâchez en fait une partie de votre corps en commençant par le bas du corps. Relâchez bien les pieds. Relâchez les mollets. Relâchez les jambes, les cuisses, l'arrière des cuisses. Laissez-vous complètement aller, relâchez les fesses, le bassin. Juste le poids de votre corps dans le sol. Relâchez les mains. Relâchez les bras. Les épaules. Le dos. Relâchez les clavicules. Relâchez la tête. Et les muscles du visage. Voilà, essayez de détendre les yeux, la langue, la mâchoire. Vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement et bouger les pieds, les mains. Vous étirez. Si vous voulez bâiller, n'hésitez pas à bâiller. Vraiment détendez tous les muscles. Ramenez les bras. Merci.